Pour vous aviser que ma consultation, ce soir, on a évidemment distribué des avis porte-à-porte pour autour là, des zones. En fait, il y avait 2 zones de distribution. Et si je ne me trompe pas, ça totalisait à peu près 400, peut-être même plus que ça, 400 portes. Vous avez validé l'information que je vais vous le dire. Donc, la plupart des gens qui peuvent être impactés ou qui sont un peu moins intéressés là, par les modifications qui sont proposées vont être réalisées. Autrement, évidemment, nous utilisons aussi la liste de discussion du Conseil de quartier, puisque ça figurait à l'autre jour, ça a été discuté. Et je vous présente sans plus tarder Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme au service à la gestion territoriale de la Ville de Québec, qui vont vous présenter des modifications. Merci, bonsoir à tous. Je vais effectivement vous présenter des modifications à la réglementation pour 3 zones qui sont situées le long du chemin des 4 rouges. Donc, le but de l'activité de ce soir, c'est une consultation de quartier. Je vais d'abord vous présenter une modification à la réglementation et par la suite, vous pourrez formuler vos commentaires et si vous avez des questions, des précisions, il me fera plaisir de vous répondre. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu le processus. C'est quoi une modification à la réglementation? C'est quoi les étapes? Donc, il y en a une première qui était l'approbation du projet de modification. Ce soir, on est à la 2e étape qui est la consultation publique et demande d'opinion au Conseil de quartier. À partir de demain, il va y avoir une consultation écrite. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas pu se présenter ce soir, qui veulent nous formuler des commentaires, ils pourront s'adresser à nous. Et si même vous avez d'autres commentaires que vous réfléchissez plus tard, vous pouvez nous en faire part. Donc, on va tenir compte de tous les commentaires reçus, autant ce soir que ceux écrits par la suite. On va colliger toute cette information-là, analyser les commentaires. Par la suite, l'autre étape suivante est l'adoption du projet de règlement. Donc, ça se peut que ça soit le même règlement qu'on vous présente ce soir. Ça se peut que ça soit un différent parce qu'on va avoir tenu compte de certains commentaires. Par la suite, il y a une période d'approbation référendaire et l'étape ultime, c'est l'adoption du règlement et son entrée en vigueur. Un petit mot sur le contexte de planification. Donc, lorsqu'on analyse des projets de modification à la réglementation, on le fait toujours en cohérence avec nos outils de planification à la ville. Et aussi, on tient compte des différentes visions, dont la vision de l'habitation et de son plan de mise en œuvre accéléré 2023-2026. Donc, on vise 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Pour ce faire, on veut accélérer la construction de logements pour tous les types de ménages. Une très bonne nouvelle, c'est que le taux d'inoccupation est maintenant de 2,2 %. C'est la statistique la plus récente de décembre dernier. Et en comparatif, en 2024, on était à 0,8 %. Donc, on est sur la bonne voie. Un marché à l'équilibre se situe autour de 3 %. C'est bien parti. Maintenant, les 3 zones visées, je vais vous les localiser. Donc, les 2 premières sont au sud du chemin des 4 bourgeois, un petit peu à l'est de Duplessis, entre l'avenue de Bourgogne et du Chêneau. Donc, vous avez la... Je ne sais pas pointer avec ça, non? Oui, il faut le tenir longtemps, puis pas très visible. Sur l'écran. Ah oui, on le voit sur le mur, mais difficilement sur l'écran. Donc, la zone identifiée en orange, c'est l'endroit où il y a un poste de carburant. On est mis avec la souris. C'est le touchpoint. Et la zone identifiée en bleu ici, c'est une zone mixte où on retrouve des commerces, des bureaux et des logements. Et la dernière zone visée, c'est la 34703 MC, elle est identifiée en bleu à l'écran. On retrouve 2 propriétés commerciales
Dans une, il y a des bureaux, puis dans l'autre, des petits commerces tels que épicerie, restaurants, etc. Donc, les modifications proposées, c'est vraiment une initiative de l'administration. Il n'y a pas une demande citoyenne ou promoteur, quoi que ce soit. Donc, lors de l'analyse d'un projet, même pas dans votre quartier, dans un autre quartier, on s'est rendu compte que l'identification de la marge à l'axe est absente à la grille de spécification. Alors, on a fait un grand exercice pour voir s'il y avait d'autres petites coquilles de ce genre ailleurs. Et sur le chemin des 4 bourgeois, on a identifié 2 zones où la notation était manquante à la grille. Donc, ce n'est pas le seul quartier, là. Il va y avoir 2 autres quartiers où on va apporter des modifications. Qu'est-ce qu'une marge à l'axe? En fait, lorsqu'on implante un bâtiment, vous voyez le petit carré gris, c'est un bâtiment. Les lignes pointillées identifient le terrain. Donc, la réglementation exige des marges de recul par rapport aux limites de terrain. En avant, habituellement, on prend la marge à partir de la ligne avant de l'eau, le long de la rue. Mais dans le cas des rues où il y a un axe géoréférencé d'identifier, cette marge-là, avant, le calcul se prend à partir de l'axe, qui est généralement au centre de la rue. Puis pourquoi on fait ça? C'est pour des rues qui ont des emprises qui varient. On veut que les bâtiments soient bien alignés entre eux. Et lorsqu'on a des emprises variables, ben, si on prend la mesure à partir de la ligne de terrain, ben, on aurait des bâtiments qui seraient non alignés. Donc, c'est pour cette raison-là. Je vous présente un extrait d'une grille de spécification. Donc, dans la ville de Québec, il y a des zones, tout le cadre bâti est découpé en zones. Et pour chacune des zones, il y a une grille, comme vous voyez à l'écran, qui vient mentionner qu'est-ce qui est autorisé dans cette zone-là. Donc, la première partie, on a des usages. Comme par exemple, dans cette zone, c'est une zone mixte. On permet de l'habitation, des commerces, différents usages publics également. Dans la seconde partie, bâtiment principal, c'est là qu'on vient dire le gabarit qu'on souhaite dans cette zone-là. Donc, la hauteur minimale, maximale, l'implantation aussi, les marges de recul par rapport aux limites de terrain. Et vous voyez dans le bas, dans disposition particulière, c'est là qu'on vient inscrire que la marge avant se calcule à partir de l'axe. Donc, c'est cette disposition-là que vous voyez qui est absente dans 2 grilles des zones le long de 4 bourgeois. Et par ailleurs, on propose également 2 autres modifications, un agrandissement de zone et un ajustement de la hauteur et du nombre de logements. Je vais vous le préciser un peu plus tard. Donc, il y a 2 règlements. Le premier pour les zones 34 509 CC 510 MC, c'est le RVQ 3535. Celui-là relève de la compétence du Conseil de la Ville. Et le second, le RCA3VQ 415, c'est pour la zone 34 703 MC qui relève de la compétence du Conseil d'arrondissement. Ce sont 2 règlements de zonage et ils contiennent des dispositions susceptibles d'approbation réglementaire. Les 2 zones entre Chêneau et de Bourgogne. Donc, la zone identifiée en orange, le 34 509 CC. C'est dans celle-ci qu'on n'a pas la mention par rapport à la marge à l'axe. Elle compte seulement une propriété, le poste de carburant. Et elle est située, bien sûr, à un endroit stratégique le long d'un axe qui est très bien desservi par le transport en commun et aussi où on va avoir le futur axe du tramway. Et il est situé dans un secteur à vocation mixte. Lorsque vous regardez la zone
juste à côté, identifiée en bleu, celle-ci, elle contient déjà la mention là, pour la marge à l'axe. Également, elle autorise différents usages puisque c'est une zone mixte. Elle permet l'habitation, du commerce. Donc, compte tenu que le secteur est plus à vocation mixte, ce qui est proposé, c'est d'agrandir la zone bleue à même la zone orange. Je vous montre ce que ça donne. Donc, du côté gauche, c'est la situation existante, les deux zones. Ce qui est proposé, c'est de créer une seule grande zone bleue. Donc, la zone orange disparaîtrait. On aurait une zone mixte qui correspond à ce qu'on retrouve dans le secteur. On propose, là, ça va venir modifier le plan de zonage. On propose également une modification à la grille des spécifications de la zone 34-510 MC. Comme je vous le disais, cette zone, du côté gauche, vous voyez les usages qui sont autorisés, l'habitation, les bureaux, le commerce, les restaurants et des usages publics. Mais ne permettez pas poste d'essence, donc poste de carburant. Bon. Pour ne pas rendre dérogatoire la propriété du poste de carburant, on propose d'ajouter les usages qui sont exercés, le C31 poste de carburant et C35 laboratorie. Également, dans cette zone, on exige un minimum de 2 étages. Le poste de carburant, lui, a un seul étage. Donc, pour ne pas le rendre dérogatoire, encore une fois, on propose de retirer le minimum de 2 étages. Il n'y aura pas de minimum ici. Et pour la dernière zone, la 3463, c'est la deuxième zone dans laquelle on ne retrouvait pas la mention pour la marge à l'axe. Donc, cette zone est située le long de Cap-Bourgeois, qui est un axe structurant. On a regardé un peu la grille, toutes les autres caractéristiques de la grille de spécification, et on se rend compte que la hauteur maximale dans cette zone était de 3 étages, alors que toutes les autres, Duplessis et Henri IV, ça varie entre 4 et 12 étages. Donc, voilà, on propose de faire un peu comme la zone à côté, dans le prolongement ici. Celle-ci présentait 4 étages, donc on propose de monter 4 étages comme la zone voisine. Et aussi, on propose de retirer le nombre minimum de logements, parce que dans la zone, on exige un minimum de 8 logements. Mais si, par exemple, un des 2 bâtiments commerciaux voulait ajouter 1 ou 2 logements, il ne pourrait pas le faire. C'est 8 le minimum. Donc, on trouve que ça donnerait plus de flexibilité dans cette zone-là si on retirait le nombre minimum exigé. Donc, plus précisément, comme je vous le mentionnais, on rajouterait l'axe, la marge à l'axe dans cette zone. On propose également d'augmenter le nombre d'étages à 4 plutôt que 3. Et on propose de retirer le nombre minimum de logements qui était élevé. Excusez-moi, madame. Le nombre minimal de logements, s'il est 8, s'il veut construire 9, 10, c'est possible. Oui. OK, c'est ça, c'est s'il ne peut pas construire 2. Exact. Il ne pourrait pas faire un bloc de 5 logements. Ou rajouter un logement même. Souvent, des fois, on voit ça, des gens qui ont un commerce et qui veulent habiter au-dessus. Donc, ils ne pourraient pas le faire. C'est celui-ci, l'habitat bourgeois, qui est dans ce coin-là. Si lui, il voulait mettre un logement, il ne pourrait pas parce que c'est 8 qui fait. OK, je comprends. 8 logements. Donc, en résumé, pour la zone 34-509 CC, celle où on a le poste de carburant, on propose d'agrandir la zone voisine à même cette propriété-là, d'ajouter les groupes d'usage C31, C35,
et de retirer le nombre minimum d'étages. Et pour l'autre zone, la 34 703 MC, on propose d'ajouter une marge à l'axe. On propose d'ajuster la hauteur maximale à 4 étages et de retirer le nombre minimum de logements. Pour ce qui est des prochaines étapes, donc comme je vous le mentionnais, une consultation écrite de 7 jours débuter demain. Ensuite, ce qui est prévu, c'est l'adoption des projets de règlement et avis de motion, donc qui pourront être modifiés au mois de juillet. L'adoption des règlements finaux à la fin du mois d'août et l'entrée en vigueur en septembre. Merci beaucoup. Merci. On en serait maintenant à la période de questions. Voulez-vous commencer par le public? Vous voulez y aller avant? Je voulais savoir si vous avez consulté les propriétaires de ces propositions. Non, c'est une proposition En fait, la consultation a eu lieu ce soir. Les gens qui sont impactés dans ces zones-là ont reçu des avis porte-à-porte. Ils ont tous été invités à être ici ce soir. Et peut-être parmi vous. Mais sinon, ils ont été invités là, pour la consultation aujourd'hui et dans les 7 prochains jours. Je vous dirais que le propriétaire de l'épicerie, c'est mon voisin. Ah oui? Oui, dans ma rue, là. Et moi, tout de suite, je me dis, là, ça veut dire que si vous faites ce que vous dites, après, c'est comme beaucoup plus difficile de lutter contre des promoteurs qui pourraient comme vouloir racheter ce genre de boutique parce que vous faites que ça peut augmenter en étage, ça pourrait, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est un maximum, mais vous voyez la zone juste à côté. Oui, on voit bien que c'est une zone qui est prise en ce moment par les. Il y a eu des nouveaux bâtiments, là, puis ils ont 3 étages. Des fois, c'est pas plus payant. Il y a des normes de construction qui sont différentes pour si on ajoute un étage. Donc, pas nécessairement 4 étages qu'ils vont faire. Là. Puis, un des 2 bâtiments doit avoir fini là, de construire. Il est déjà agrandi à 3 étages l'an passé. En tout cas, moi, je vais vous dire de donner son avis. Oui, certainement. Merci. Je ne sais pas si. C'est bien pensé à lui. Merci. Madame Yossi. C'était ça ma question, c'était exactement ça. La même chose? Bon. Oui, moi, je me pose la question, pourquoi c'est arrivé? Il y avait une réglementation, pourquoi on a donné des permis, on a permis des gens à construire, par exemple, pour comment dirais-je, pompe à essence, tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ces situations. Je vais revenir à aux 2 zones. Donc, pour le poste de carburant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il manquait une information à la clé de spécification à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur la grille de spécification. Et comme je le disais, lorsqu'on fait une modification de la réglementation, c'est toujours en cohérence avec nos outils de planification et aussi notre vision. Donc, notre vision de l'habitation, on a toujours à l'esprit qu'on veut plus de logements. Donc, dans cette vision-là, on a fait le choix d'agrandir la zone voisine parce que c'est une zone mixte. Donc, dans un horizon plus lointain, à moyen ou long terme, ce qu'on souhaite à cet endroit-là, c'est une zone mixte. Donc, il y a de l'habitation, du commerce. C'est ce qui se fait de plus en plus dans la ville, dans les zones commerciales sont redéveloppées. Donc, vous avez vu l'an passé dans la consultation pour le centre commercial juste à côté. Donc, on souhaite venir ajouter des logements quand même des zones. Cette partie-là, je ne vois pas. Il y a seulement les bâtiments là où se trouve le service Canada, qui est voisin ici à la station d'essence.
En fait, ma question, on a laissé, donc les gens ont construit sans qu'ils, ou bien la réglementation a trouvé qu'il y avait déjà ces bâtiments, c'est ce que je ne comprends pas. Je pense que ce qui se passe, c'est que tu vois sur la carte de gauche, c'est ce qui existe en ce moment. Avec la station d'essence est dans la zone orange. Venir à la fois. C'est la zone. Intéressé. Moi, ça, dans mon cas. Vu que dans la zone orange, c'est déjà une station d'essence. La réglementation, quand la station d'essence s'est installée, est correcte pour elle. Là, ce qu'on veut faire, c'est que la zone bleue, on veut comme qu'elle absorbe la zone orange, puis ça devienne une grosse zone dans laquelle on va permettre, oui, que la station d'essence soit encore légitime, mais qu'après ça, si un jour la station d'essence est vouée à changer de vocation, on ne peut pas les passer en ligne. Si on devenait tout Il n'y a électrique. aucun projet qui a été déposé. Si on devenait tout électrique, mettons, là, puis les stations d'essence n'existeraient plus. Station d'hydrogène, on Ouais, c'est ça. Il faut se rappeler que le tramway passe exactement. Madame Lucie, ensuite Madame Bergeron. Je me demandais en fait pour la possibilité, est-ce que les propriétaires peuvent refuser ces modifications réglementaires? Peuvent s'exprimer au même titre que les citoyens. Et c'est sur cette base qu'une décision sera prise? OK. La zone bleue ici, là, c'est le nombre maximal d'étages, est-ce que c'est le même que l'autre zone? C'est 6. La orange et la bleue, c'est 6. OK. C'est pas la même que. Non. Mais les deux, la orange et la bleue, c'est 6. Donc, ça change absolument rien, que ça soit bleu, orange, une station-service, pas de station-service. On pourrait monter à 6. Il pourrait y avoir des logements à la place de la station-service éventuellement un jour, il y aura plus de station-service. La zone de station-service, c'est plus payant. C'est pour ça qu'ils veulent rendre ça uniforme, c'est ça? Exact. C'est pour notre vision à long terme. Un bâtiment qui est sur le bord du tracé du tramway est très intéressant, je crois, pour quelqu'un qui voudrait mettre du logement. Oui, moi, mon inquiétude est plus au niveau de l'école Saint-Mathieu. Cette école-là est entourée du tramway qui va passer là, des bouchures des ponts qui arrivent sur du chalumeau, du trafic qui va être engendré par la nouvelle construction qui est à la place de l'église Saint-Mathieu, de la construction Trudel qui va avoir aussi à la place Quatre-Bourgeois. En face de la rue, là, le projet de Bourgogne. Ça fait 4 là, ça? 7, l'autre à côté. Oui, j'ai rentré. Bon. C'est ici. Les becs. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, c'est plus ça, là, le nombre Ton inquiétude avec l'école, c'est le nombre de places dans l'école, c'est la circulation. Il y a le nombre de places dans l'école, mais il y a aussi la circulation aux abords de l'école. Il n'y a rien qui a changé là, depuis. Comme je vous expliquais, il n'y a aucun projet. Non, je le sais, mais c'est parce que ça vous en permet. Fait que là, je comprends qu'il n'y a aucun projet, mais s'il n'y a aucun projet et qu'on prend la peine de le faire, c'est parce qu'on pense que peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va en avoir un. Sinon, c'est pas possible. Madame Beaulieu, M. Sacrançon. Moi, ma préoccupation, c'est plus pour l'autre, l'épicerie. Dans l'autre zone? Oui. Oui. Là, vous avez parlé de magasins. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont le droit de stationner encore devant le magasin? Il n'y a rien qui change d'autre. Ah, ça, c'est très problématique. C'est lorsqu'on implante un bâtiment. Le calcul va se faire à partir de l'axe. Et non de la ligne rouge. Parce que c'est très problématique cet endroit-là, surtout quand on est en autobus le soir, puis que les gens se stationnent, ils sortent de là, comme ça leur tente, marche arrière, l'autobus. C'est sûr que c'est plus confort. C'est sûr qu'avec le tramway, on n'aura plus de problème parce que.
À une certaine époque, c'était la façon de faire. C'est là par rapport à puis même que c'est comme la sortie d'autoroute. Ouais, c'est bordélique, là. On a intérêt à être bien assis quand on est dans l'autobus, dans ce secteur-là. Sinon, Je sais pas, c'est pas avancer en arrière, c'est avancer en avant. Puis, C'est sûr que si un jour ça se redéveloppe, on ne peut pas se conformer aux normes. Monsieur Sacra, ensuite, puis les gens du public, là, je vous invite à. Ma question est dans la même ligne de pensée que Mme Cossette, en termes de potentiel. Si on prend la deuxième zone qu'on a parlé, là, celle de l'épicerie, quand je regarde les deux premières maisons sur la rue Jean-Camiotte, qui est derrière, quand on fait le Google Maps actuel, on voit un soleil qui est visiblement de la fin d'après-midi, parce que là, on est dirigé vers l'est. Mais on voit quand même que l'ombre est appréciable. Si on garde un potentiel d'élever ce bâtiment-là, il est difficile de considérer que l'ombre sur ces deux maisons-là, principalement, n'empiètera pas davantage. Ma question, c'est la suivante. Quand vous établissez un projet comme celui-là, ou un changement de réglementation, est-ce que c'est pris en considération, ça? Parce que le monsieur a une belle grande cour, il n'y a pas d'arbres, c'est dégagé, on voit très bien que c'est entretenu. Mais il perd présentement de l'angle qu'on voit à peu près pas loin du quart en ombre causé par le bâtiment dans son état actuel. Si on le montre, est-ce qu'on arrive à la moitié? Je voudrais savoir, est-ce que c'est des choses qui sont considérées dans votre évaluation potentielle? On considère vraiment là, une transition. Donc, quand la zone derrière, donc, la zone en avant, comme l'autre zone dans laquelle on choisit, permet 4. C'est rare qu'on va plus haut que ça. En 2 et 4 étages, on trouve que c'est harmonieux. Après ça, ben, si on permet plus haut, il faudrait que ça soit plus loin. Et entre 3 et 4 étages, l'impact est très minime, plus par rapport à l'ensoleillement. Et on n'irait pas plus haut que 4, là, à côté de la zone de très basse densité. Question, commentaire à l'égard du projet de modification. Vous avez dit qu'il y avait une tour de télécommunication sur la partie droite, à l'extrême droite, là, un petit peu de votre route. Oui, c'est là quand même, mais je ne peux pas. On va dans le Google Maps, mais peut-être sur la photo d'entrée, oui. C'est le même. C'est bon en Ça se prête bien à l'habitation, je voulais ça. Je fais cela. C'est beau, peut-être pas. On ne va pas avoir de contrat. Je ne suis pas un expert de télécom. La hauteur que c'est, je pense qu'il y a comme une antenne, ce sont des antennes cellulaires. À la hauteur qu'elles sont, il n'y a pas de vibration. Toujours, ça cherche pas l'aluminium. On ne devrait pas cuire en passant. Mon sandwich, il se réchauffe pas. Ouais, c'est ça. On peut le mettre là longtemps, mais il ne devrait pas chauffer. En passant, la partie la plus à l'ouest de cette section-là, j'avais l'impression que le bâtiment vient d'être rénové à neuf. Là. Oui. Est-ce qu'il est conforme à votre distance que vous souhaitez, l'axe? En fait, il a grandi par en arrière. Oui. Je m'amuse, il y avait Oui. une maison qui ont démoli. Oui. Il a grandi par en arrière. Il a eu son permis. Il y a déjà eu une demande d'opinion ici par rapport à ça. Oui. Ça a été précédé ou ça m'échappe? Non, c'est qu'ils sont venus. Vous avez une très bonne mémoire. C'était pas moi, c'était une de mes collègues. C'était pour agrandir la zone. Oui. Je me souviens de ça. C'est juste à côté de chez nous. Vous avez une très bonne mémoire.
Dans le fond, vous dites qu'ici, c'est 4 étages qui est permis, mais c'est 3 qui a été construit. C'est pas parce qu'on donne un potentiel que nécessairement. Non, ça, je comprends, là, mais il y en a beaucoup qui prennent le maximum. Mais j'ai une question, madame. Celles-là qui ont construit 3 étages, est-ce qu'il y avait la possibilité d'en construire 4? Oui. Non, pas dans le temps. c'était dans la C'était 3. 34. Ah, l'autre d'à côté. Oui, 34, il y avait 506. la possibilité de 4. Et celui qui est vraiment dans la zone concernée, lui, il a grandi à 3. Puis, c'est la norme actuelle. Mais l'autre, il y avait la possibilité d'aller à 4. Mais ici, il est à 3. Ça dépend aussi de la typologie qu'on souhaite. Est-ce que vous aviez d'autres questions, administrateurs et gens du public? Questions et commentaires? Sinon, ben, ça va aller dans les 7 prochains jours là, par la consultation écrite, là, laquelle vous êtes disponible au même endroit qu'on trouve l'information sur la page du projet sur laquelle on en serait maintenant rendu à la formulation. Vous avez une question? Oui, une question, Allez, question ou commentaire. Là. Oui. Parce que là, oui, il y avait le droit jusqu'à 4, ils ont construit jusqu'à 3. C'est déjà mieux que 4 étages. Parce que quand tu as un bungalow de l'autre côté, tu as 3 étages supplémentaires derrière toi qui devient 4. C'est là que l'impact est pas mal plus gros. Là. Peu importe l'ombre ou pas. Il y en a plus bonne. C'est comme là, dans notre quartier, on a beaucoup de 2 étages qui se construisent, puis la plupart, c'est 1 étage. Fait que déjà, on marque vraiment l'impact quand tu as 2 étages qui se construisent en arrière, alors que ça fait 30 ans que tu n'en avais pas. Là. Ton intimité vient de manger à la claque en tabarnouche. Là. Fait que c'est pour ça que si on permet 4 étages, bien, en tout cas, encore une fois, parce que là, il est à 3, c'est ça? Oui. C'était mon commentaire. Et vous l'avez fait entendre. Est-ce que nous avions d'autres questions avant qu'on passe à la formulation de l'opinion du Conseil de quartier? Donc, à cette étape-ci, je vais chercher à savoir à main levée lesquels d'entre vous sont favorables au projet de modification qui vous est présenté ce soir. Alors, on peut y aller, oui, à tour de rôle, favorable. Ensuite, il y a l'option défavorable. Je vais exposer 3 options. Par la suite, ben, il y a l'option également de s'abstenir. Sinon, il reste aussi l'option d'accepter, mais moyennant certains ajustements. Puis là, ben, il faut s'entendre sur les types d'ajustements proposés, le cas échéant. Donc, qui est favorable au projet de modification tel qu'il vous est présenté ce soir? C'est sur les 2 en même temps? Les 2 Ah, oui, il y a 2 en même temps. Oui. Ah, c'est ça. OK, donc là, on y va avec. Je peux recommencer. On va reprendre. Là, j'avais compté 4, mais je vais recommencer pour être sûr. Donc, pour les 2 zones qui sont, parce que les projets de règlement concernent les 2 zones qui sont présentées. C'est pas le même. Les 3 zones, c'est vrai, parce qu'il y en a une qui sont encore 3, ils sont toujours 3. On vote, excuse-moi, est-ce qu'on vote pour le package ou on vote pour chacun des 2? Pour le package, puis si on fait des ajustements, on va préciser dans lequel on va. Si on en fait dans les 2, voter avec modification, tu pourras faire du cherry picking. Donc, qui est favorable au projet de règlement tel qu'il est présenté? 1, 2, 3, 4, 5 personnes sont favorables. Qui est défavorable au projet de règlement tel qu'il vous est présenté? Et s'abstient de se prononcer pour 2 personnes. Ça fait le tour. Tout le monde s'est prononcé. Non, vous voyez proposer 4e voie. À condition que. Oui, c'est ça. Sinon, moi, je serais d'accord, sauf que moi, je serais d'accord de garder le 3 étages. En fait, je serais pour qu'on garde le 3 étages plutôt que de mettre. Donc, vous êtes favorable, moyennant. Favorable au projet en ensemble. Exact. Pour la zone qu'on voit. Ou la 2e zone. Pour ça, je t'ai posé la question si c'est un package ou pas. Là. La 2e zone, comme vous dites. L'autre zone, c'est celui de la station-service. Oui. C'est dans ce coin-là. 2 dossiers complètement différents. Oui. C'est 2 règlements. On peut y aller dans l'ordre, si vous voulez. Là. Mais là, dans le fond, on votait pour les 2, c'est ça? Là, moi, j'ai fait les 2. Il me restait une fois enregistré. Et là, vous proposez favorable, moyennant ajustement sur la zone 34 703
MC, vous garderiez un maximum. En fait, je préférais garder cette partie-là comme 3 étages, comme c'est déjà à ce moment. Oui. J'imagine que si ça vous faisait sentir mieux, on pourrait voter sur un ou l'autre. Un ou l'autre séparément. Oui. Mais, je peux être certain Je vous offrais d'y aller. Ben, pour l'autre place, j'ai aucune objection. Là, je l'accepterai comme ça. C'est juste sur cette moitié-là que. On va y aller règlement par règlement. On recommence? On recommence. Comme ça on va être tout le monde content, satisfait de notre soirée. Vous allez avoir été entendu, puis le rapport va refléter exactement ce que vous pensez. Là, on les voit plus, mais on va y aller avec l'imagination. Donc, le premier règlement, qui est le règlement du Conseil de ville, la RVQ 3535, qui concerne le poste à gaz. On va y aller comme ça. Pour le poste à gaz, à 34509 CC et 34510 MC. Alors, qui est favorable entièrement avec ça? Donc, à l'unanimité, favorable pour le RVQ 3535. Maintenant, pour le RCA 3VQ 415 de l'arrondissement Sainte-Foy, qui concerne, lui, c'était l'épicerie, celui-là. 34703 MC. Alors, qui est favorable au projet de modification tel que vous êtes présenté pour cette zone-là? C'est embêtant parce que sa proposition est intéressante. Tu es favorable à 100% ou favorable avec? Moi, je suis favorable à 100%. OK. Correct. 2 fois, 3 fois. Parfait. Donc, 3 favorables. Qui est défavorable au projet de règlement RCA 3,415 qui concerne l'épicerie de la zone 34703? Personne. Qui s'abstient de voter pour le règlement modifiant le règlement? Personne. Et qui est favorable moyennant ajustement? Et de quelle nature l'ajustement? C'était 3 étages? En fait, c'était du quoi avec 3 étages? J'aime bien. 3 étages, Oui. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Rien qui ne change pas d'idée. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, j'en avais 3 favorables. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnes favorables, moyennant l'ajustement à 3 étages. Un statu quo à 3 étages, ça. Oui. Donc, à majorité, à l'unanimité, le Conseil des quartiers du plateau recommande l'adoption du RVQ 3535. Et à majorité, le Conseil des quartiers du plateau recommande, moyennant l'ajustement à 3 étages, statu quo, le RCA 3,415. Oui. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Merci à tout le monde d'avoir repris l'exercice.